Charlotte Belot et aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter la marque Annie Goutal Paris. Dans un premier temps, je vous présenterai la marque ainsi que son chiffre d'affaires, sa raison sociale, sa forme juridique, pour ensuite vous développer son histoire ainsi que la personnalité de sa créatrice et fondatrice. Je vous présenterai par la suite les produits et gammes proposés par la marque ainsi que leurs choix, pour ensuite vous expliquer l'origine de l'image de marque et le marketing appliqué et effectué jusqu'au rachat par Amore Pacific qui sera mon dernier point à aborder. Donc Annie Goutal est une société parisienne qui fait partie de la parfumerie de niche et parfumerie de luxe et parfumerie aussi que l'on peut appeler sélective. Une parfumerie qui n'est pas forcément dédiée à toutes les clientes, type de clientèle et qu'on ne retrouve pas forcément chez Sephora, Marionnaud et Nocibé, mais nous verrons plus précisément leur positionnement par la suite. En ce qui concerne la marque, c'est une société par action simplifiée unipersonnelle, ce qui veut dire que c'est une société commerciale qui ne comporte qu'un seul associé unique. Cette, cette société commerciale générait en 2016 11 491 000 euros de chiffre d'affaires pour 56 salariés à son siège social à Paris. En ce qui concerne l'histoire de la marque, comme je vous l'ai déjà dit, il est très important de commencer par la personnalité d'Annie Goutal, donc la créatrice fondatrice de cette marque, qui était avant tout une artiste et qui en fait a vraiment donné sa touche à sa marque. On peut lire vraiment sa personnalité et ce qu'elle était à travers sa marque. C'était une femme dite visionnaire avec un parcours très atypique. Elle a découvert la parfumerie un petit peu par hasard. Elle était d'abord pianiste et mannequin, mais ce qui montre que c'était tout de même une artiste dès le départ. Donc Annie Goutal a vraiment découvert un don olfactif vraiment très tard dans sa vie. Et elle a vécu, l'a vraiment découvert comme une vocation. Elle deviendra du coup par la suite compositeur de parfums. Et cette femme était élégante, raffinée et décrite comme avant-gardiste, ce que l'on peut retrouver dans, dans ses parfums, ainsi que, ainsi que l'image qu'elle a donnée à sa marque. Pour continuer sur la marque, on va la découvrir avec certaines dates. Par exemple, à partir de 1981, c'est à partir de cette date l'on peut vraiment considérer que la maison Annie Goutal se crée, avec l'ouverture de sa première boutique rue Bellechasse à Paris, et avec le lancement de l'eau d'Adrien, qui est vraiment le parfum emblématique et iconique de la marque, créé par Annie Goutal en personne. Ensuite, en 1985, on peut noter l'ouverture de la deuxième boutique à Paris. En référence, du coup, je mets en évidence les ouvertures de ces boutiques importantes à Paris ou dans le monde, car il y en a, nous verrons par la suite qu'il y en a très peu. Et c'est un choix également de la marque. En 1998, on peut voir le lancement du parfum Petite Chérie qui, pareil, fait partie des parfums les plus vendus et iconiques de la marque. En 1999, Annie Goutal décède d'un cancer, mais la marque ne meurt pas, contrairement à ce que certaines personnes de ce milieu aurait pu croire. C'est sa fille qu'elle avait initiée au métier de compositeur parfumé qui va reprendre le flambeau avec sa collaboratrice de toujours, Isabelle Doyen, qui vont travailler main dans la main pour
pour faire perdurer cette marque et créer de nouveaux parfums. C'est en 2001 que l'on peut noter le lancement de la collection des Soliflores. Cette collection qui aura nous le verrons juste après, une grande importance, principalement pour le groupe Pacific Armor. En 2013 sera lancée les collections Les Colognes, Bain et Beauté, ainsi que le parfum Eau de Monsieur. Pareil, je l'évoque car c'est un tournant. 2013 est un tournant pour Annie Goutal, car on peut voir apparaître les modifications choisies par le groupe Pacific Armor, le groupe coréen qui a racheté donc la marque en 2011. En 2015 et 2014 seront ouvertes les deux premières boutiques de la marque aux États-Unis, ce qui est très important car Annie Goutal s'est vraiment développée énormément aux États-Unis, presque plus qu'en France, enfin, plus qu'en France, et va arriver parmi les premiers parfums achetés par les Américains fortunés. En 2016 et 2017, on observe également un changement radical dans l'image de marque d'Annie Goutal et avec les lancements de certains parfums, Rose Pompon, Tenue de soirée, ainsi que Nuit et Confidence que nous verrons par la suite. Lorsqu'on se rend sur le site marchand d'Annie Goutal Paris, on peut voir différentes rubriques, donc les parfums, que l'on peut aussi chercher par famille olfactive, pour les personnes qui s'y connaissent un peu, car Annie Goutal était avant, à ses débuts, une marque faite exprès pour les personnes qui s'y connaissaient un petit peu en parfum. Et puis ça s'est un petit peu démocratisé. Les clients de Annie Goutal sont maintenant plus des personnes qui ne veulent pas porter des parfums, les parfums des personnes lambda. C'est généralement plutôt axé sur une clientèle assez bourgeoise tout de même. Donc par famille olfactive, mais ils font également certains produits de bain et beauté comme nous le verrons, certains produits de soins, des produits pour la maison tels que des bougies ou des brumes d'ambiance. Et ensuite la rubrique oiseaux de nuit, c'est pour leur dernier lancement de parfums. Donc dans les parfums, ils présentent leur site de la sorte en présentant tous leurs parfums par nom. Il y a donc les parfums féminins. Donc comme ça, vous pouvez voir un petit peu les packagings proposés qui sont assez épurés, mais nous verrons ensuite les choix effectués par la marque. Mais les flacons sont assez similaires pour, euh, pour la gamme féminine. Ensuite, vous avez la gamme des parfums masculins également, qui, euh, qui ont toutes le même flacon. Les boules papillons qui ont été dès le départ les flacons emblématiques d'Annick Goutal. Ce sont les premiers flacons choisis par la créatrice, c'était ceux-ci. Donc là, c'était vraiment pour vous montrer un petit peu le visuel du site et les familles olfactives proposées dans lesquelles sont rangés tous les parfums proposés. Dans Bain et Beauté, on peut retrouver des crèmes de corps, des gels douche, des brumes, des savons ainsi que des huiles. Tous ces produits proposés reprennent tout de même des senteurs proposées dans les parfums. Généralement, ce sont des senteurs emblématiques. Comme je vous les ai présentés tout à l'heure lors de l'histoire, on retrouve Eau d'Adrien, le premier parfum d'Annick Goutal, ainsi que Petite Chérie qui est très connu, les absolus d'Annick Goutal et Lilloté. Dans tout ce qui est soins, on retrouve les soins visage avec des crèmes masques et rosées. Un seul soin corps qui est un gommage et un soin pour les mains. Donc très peu de produits de soins, généralement très parfumés, car
avec ce rachat, nous verrons après de Armor Pacific, ils ont voulu vraiment se recentrer sur l'essentiel d'Annie Goutal, qui était le parfum et les senteurs, tout ce qui est de l'univers olfactif, et ont voulu supprimer tout ce qui n'était plus, qui n'était plus consacré uniquement au parfum, car avant Annie Goutal proposait aussi un petit peu de prêt-à-porter, de lingerie, ce genre de choses, et s'éloignait vraiment de, du point de départ et de l'envie de la créatrice. Cependant, on peut retrouver encore des bougies, certaines bougies, mais toujours qui reprennent des senteurs présentées par les parfums, comme l'eau d'Adrien. D'ailleurs, la gamme de bougies a été vraiment réduite avec le rachat encore d'Armor Pacific. Donc maintenant, nous allons aborder tout ce qui a trait à l'origine de l'image de marque. Donc je vous présenterai uniquement en fait le logo d'Annie Goutal qui est très simple et qui définit vraiment très bien l'envie de cette créatrice et toute l'image de marque qui a été voulue d'abord dans un esprit vraiment boudoir, raffiné, féminin, voire ultra féminin. Au début, à sa création, tout était vraiment doré, rosé, avec beaucoup de couleurs douces pour appeler cet esprit boudoir et faire une parfumerie vraiment chic. Avec là, vous avez vu les flacons femmes assez épurés tout de même, toujours dans cet esprit doré, mais très épuré, alors qu'avant, il y avait de gros pompons, des nœuds assez imposants, dorés également, ou roses, pour appeler la féminité, mais qui pour certaines personnes du service marketing et communicatif, et de la communication, pardon, du groupe coréen Armor Pacific ne représentait pas assez une image de luxe. C'est pour cette raison que cela a été changé et que je vous les ai présentés de la sorte. Ensuite, sur tout ce qui est de la communication chez Annie Goutal, depuis, depuis le début depuis le début de cette parfumerie, il y a très peu, très peu de communication, si ce n'est vraiment il y a vraiment uniquement les produits et les lieux de vente. Il n'y a vraiment rien d'autre. Il n'y a aucune pub à la télé, aucune pub papier, rien du tout. Ça reste vraiment uniquement aux produits. Il y a eu par la suite forcément l'arrivée du site internet avec plein d'explications, mais également le site marchand sur lequel on peut acheter. Et certains revendeurs comme Amazon. Ensuite, ça a été. Les produits Annie Goutal ont été commercialisés vraiment au départ uniquement dans les parfumeries de la marque, mais il y avait très peu de boutiques. Ils se sont tout de même développés à l'étranger, comme nous le disions tout à l'heure, par exemple aux États-Unis et en France, avec tout de même peu de boutiques. Il me semble qu'il y en a 6 à Paris et 5 en province, donc ça ne fait pas non plus énormément, alors qu'il y en a une cinquantaine aux États-Unis. L'idée de cette marque et de sa créatrice dès le départ, et cette image de luxe, car c'est ce que Annie Goutal voulait laisser transparaître par ses produits ainsi que ses lieux de vente, propose du coup des choses très simples, selon elle, qui ont été encore plus épurées par la suite, mais qui restaient tout de même très simples, très chic. Et cette image de luxe, elle se retrouve par le produit, certes, avec avec des matières premières d'exception et excellentes, ce qui justifie également ces prix assez élevés. Les gammes commençaient, avant le rachat d'Armor Pacific, le premier produit commençait à 90 € et pouvait monter jusqu'à 180 €.
Donc on note tout de même une différence entre les parfums, les tarifs des parfums d'Annie Goutal comparés à ceux proposés dans des parfumeries dites un peu plus classiques telles que Nocibé, Sephora et Marionneau. Donc ces prix s'expliquent par des matières premières d'excellence, mais le luxe vraiment pour Annie Goutal, ce n'est pas uniquement le prix, mais c'est surtout le comment les consommateurs, clients, vont être reçus dans la boutique, conseillés. Elle considère que le luxe est dans le détail, réside dans les moindres détails. Ça va être la politique de l'échantillon, donner un échantillon aux clients, les choyer, bien les recevoir. Il fallait vraiment une finition dans le produit ou même dans les décors des boutiques ainsi que dans le comportement des vendeuses. Une finition exacte, parfaite, tout est soigné. Les packaging, par exemple, sont presque tous faits à la main. Ils vont être dorés, peints à la main en doré, avec un papier gaufré, des pochettes, ce genre de choses. Tout est pensé jusqu'au moindre détail. Alors, pourquoi choisir d'aborder le rachat par Armoré Pacifique en toute fin? Alors, c'est très important, j'en ai parlé tout au long de cette présentation et je vais vous en parler un peu plus en détail à partir de maintenant. Donc Armoré Pacifique est un groupe, comme je l'ai dit, coréen qui s'apparente un petit peu au groupe L'Oréal ici en France. C'est comme j'ai pu lire sur de nombreux textes, c'est le L'Oréal coréen. Donc ce groupe a racheté Annie Goutal en 2011 et effectué de nombreux changements au sein de la marque, sur tout ce qui est marketing, sur plein de choses, ce qui est très significatif et qui a été très impactant, surtout pour moi ces derniers temps, donc pas plus tard que cette année scolaire, a été la sortie de la collection Oiseaux de nuit, je ne vous l'ai pas présenté tout à l'heure, mais qui est présente sur leur site. Ils ont une petite rubrique et qui présente du coup, comme vous pouvez le voir, de la sorte leur collection. Et ça ne dénote pas, cela reste quand même dans cette image de luxe, mais on voit vraiment un grand changement et un gros parti pris. On a délaissé les flacons très épurés d'Annie Goutal, classiques, pour choisir ce genre de flacon avec des gros pompons, des couleurs assez marquantes. On voit une petite chaînette avec un petit médaillon reprenant le logo Annie Goutal, toujours en restant dans le doré, mais en choisissant des couleurs, là encore, très, très fortes. Ce changement se voit aussi par la communication choisie maintenant par la marque. C'est-à-dire que on a pu, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis quelques semaines, on voit même dans tout Bordeaux, du coup, à chaque arrêt de tram, une publicité Annie Goutal présentant ses parfums. Ce qui m'a d'ailleurs vraiment étonnée dès la première fois que je les ai vus, car Annie Goutal ne fait pas de communication, n'utilise pas de publicité, et normalement se concentre vraiment sur ses produits et son personnel ainsi que ses boutiques. Donc je me suis vraiment interrogée sur les choix de la marque, ce qui m'a poussée à choisir d'autant plus l'étude de ce groupe Armoré Pacifique. Je me suis donc rendu compte de certaines choses, de certains partis pris. Euh, L'envie d'Annick Goutal et surtout du groupe Armoré Pacifique est de retrouver le leadership d'Annick Goutal dans le marché de niche de la parfumerie sélective, car elle ne l'a plus. Elle ne l'a plus et elle souhaiterait se retrouver de nouveau sur,
se retrouver première de la liste. Pour ce faire, le groupe a investi énormément d'argent. C'est 1,5 million d'euros sur simplement une année. Voilà, 1,75 million pour la relance. Et pour racheter uniquement la marque, ils ont dû débourser 25 millions d'euros, ce qui est énorme. Et ils voudraient donc repasser devant les autres acteurs de cette parfumerie de luxe de niche que l'on retrouve, qui sont Jo Malone et Acqua di Parma, qui est vraiment le leader. Donc leur souhait ils ont pour se faire modifier un petit peu l'image de marque d'Annie Goutal en, en faisant des choix. Par exemple, dans tout ce qui est les couleurs, il va y avoir un changement. Par exemple, toutes les boutiques étaient dans les tons tout de même crème, ivoire. Et ces tons ont été remplacés par du blanc, uniquement du blanc pour être encore plus épuré, comme je vous l'ai dit. Changement qui peut paraître léger d'un côté, mais qui est vraiment dans ce souci d'épurer. Et ils ont vraiment voulu modifier toute cette identité visuelle en passant du coup par les packaging comme on peut le voir, et qui voulaient changer ce côté qu'ils considéraient comme ultra féminin. Ils ne voulaient pas donc changer, comme on l'a vu tout à l'heure, les boules papillons, qui étaient les premières développées par Annie Goutal. Ils ne les ont pas enlevées. Ils ne voulaient pas non plus changer la forme des flacons, ce que je vous disais aussi. Ce sont les mêmes. Ils ont simplement choisi quelque chose de plus contemporain, enlevé cet effet boudoir, en enlevant par exemple les rubans qui étaient dorés, qui ont laissé place à des cordons dits cravates un peu plus sobres. Ensuite, en ce qui concerne les produits, il y a eu des suppressions de fragrances pour s'axer vraiment sur les best-sellers comme l'eau d'Adrien qui est vraiment mise en avant sur le site, comme Petite Chérie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il se recentre vraiment sur le parfum en enlevant tout ce qui est accessoires, bijoux fantaisie ou lingerie qui pouvait être présenté dans certaines boutiques auparavant. Il souhaite aussi ralentir le rythme de sortie des nouvelles fragrances en en proposant moins. Depuis leur achat, il y a eu très très peu de nouveaux produits et les plus impactants sont ceux que je vous présente actuellement, sont la collection Oiseaux de nuit. Ils ont, ils ont tenu à garder du coup Petite Chérie, à le mettre en avant avec un partenariat avec Claudie Pierlot cet été. Ensuite, ils mettent en avant énormément la ligne Soliflore, pardon. Ils ont aussi pris comme décision de baisser certains prix. Alors, ce qui pourrait paraître un petit peu étonnant au départ, mais maintenant les prix pour 100 millilitres commencent à partir de 85 € et donc c'est avec cette ligne Soliflore. Alors que les autres produits commencent à 95 €. Mais c'était vraiment leur souhait de pouvoir proposer une gamme de produits qui était un petit peu moins chère. Et comme je vous le disais tout à l'heure, en ce qui concerne tout ce qui est les bougies parfumées, ils ont réduit leur proposition en ne proposant que 4 fragrances. Donc l'eau d'Adrien, Petite Chérie toujours, et ensuite sous le figuier et Noël, qui à elle seule réalise la moitié des ventes, ce qui est vraiment très important. Il n'était donc pas nécessaire de garder toutes les autres fragrances. Donc de nombreux changements, un développement à l'international aussi qui a été vraiment effectué. On peut retrouver maintenant Annie Goutal dans les pays asiatiques, alors qu'ils étaient assez peu présents. Ensuite, ils ont gardé leur positionnement aux États-Unis, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Maintenant, en France, ils sont présents au-delà de leur seule boutique.
On peut les retrouver on peut les retrouver dans certains galeries Lafayette, mais également Élysée Parfum. Mais généralement, les endroits où ils sont présents, ce sont vraiment des petits corners et on les retrouve également au Bon Marché à Paris. Ce sont vraiment des enseignes triées sur le volet. Le rachat, cependant, par Armoré Pacifique va vraiment engendrer. Il y a vraiment de gros enjeux maintenant, c'est-à-dire qu'ils veulent élargir, ils veulent augmenter le chiffre d'affaires. Ils ont voulu augmenter, et ils veulent toujours, j'imagine, augmenter le chiffre d'affaires d'Annie Goutal, de cette société, en se développant de plus en plus. Hum, Mais il faut tout de même faire attention, car le souci est que si le groupe met en péril la marque, il peut y avoir vraiment une disparition d'Annie Goutal, dans le sens où c'est une marque qui a vraiment une âme vraiment particulière, qui colle à celle de sa créatrice qui n'est plus là. Ce côté luxueux qui se veut très minimaliste, très dans le détail et très proche de sa clientèle. Si ce côté est perdu, si l'âme de Annie Goutal est perdue, il n'y a plus de luxe et cela pourrait être un échec pour le groupe qui doit donc faire très attention à ses avancées pour ne pas perdre cette grandeur d'âme. Merci de m'avoir écouté. Nous verrons donc par la suite et par les choix d'Amoré Pacifique s'ils ont réussi à garder l'esprit d'Annie Goutal.